Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous plongeons dans les dernières intrigues de votre série préférée, Ici tout commence. Dans l'épisode de mai 2024, l'Institut Auguste Armand est enveloppé dans une atmosphère de mystère et d'enquête. Salomé commence à douter de Jim, suspectant qu'il soit celui qui a saboté les freins de son vélo, mettant ainsi sa sécurité en péril. Parallèlement, Tom prend l'initiative de prévenir Billy des actions de Livio, qui mène une investigation discrète pour identifier l'individu qui orchestre des attaques contre Cardone. Pendant ce temps, Vic s'immisce dans les affaires sentimentales de Claire et Olivia, cherchant à influencer ou comprendre leur relation. Restez avec nous pour découvrir comment ces intrigues se dénouent et pour obtenir des analyses exclusives sur les rebondissements à venir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans l'épisode à venir de la série « Ici tout commence » qui sera diffusé en mai 2024, la matinée est marquée par un rendez-vous entre la chef Guino et Vic pour un cours de cuisine personnalisé. Claire, observant les progrès significatifs de Vic dans la maîtrise des associations de saveurs, se montre très satisfaite. Lors de ce moment d'échange, Vic confie à Claire que selon Enzo, elle consacre trop de temps à son travail. Elle en profite pour questionner Claire sur la manière dont elle a réussi à équilibrer sa carrière professionnelle avec sa vie amoureuse avec Olivia. C'est à ce moment que Claire révèle à Vic qu'elles ne sont plus ensemble, partageant ainsi un aspect personnel de sa vie qui avait changé. Plus tard dans la journée, Vic participe à un autre cours de cuisine, cette fois-ci sous la direction de la chef Listrac. Durant ce cours, elle présente un plat que la chef Listrac trouve remarquable, impressionnée par les progrès évidents que Vic a accomplis en peu de temps. Vic attribue ces améliorations à l'enseignement qu'elle a reçu de la chef Guino, une révélation qui ne surprend pas Olivia. Olivia, bien consciente des compétences pédagogiques de son ex-compagne, apprécie la reconnaissance de ses qualités. Pendant ce temps, Vic, observant les interactions entre les deux chefs, commence à suspecter que malgré la fin de leur relation, il pourrait encore y avoir des sentiments non résolus entre Claire et Olivia. Cette intuition de Vic soulève des questions sur la complexité des relations personnelles au sein de l'Institut et les émotions cachées qui peuvent influencer tant la vie professionnelle que personnelle des chefs. Cependant, lorsque Vic aborde ce sujet sensible avec la chef Guino en fin de journée, Claire lui fait comprendre que la réconciliation entre elles semble improbable, en partie à cause des paroles blessantes qui ont été échangées précédemment. Claire insiste alors pour que Vic ne remette plus ce sujet sur le tapis, souhaitant mettre un terme définitif à cette discussion. Reconnaissant son erreur de jugement, Vic présente ses excuses à Claire, acceptant de respecter ses souhaits. Sur une autre note, Tom prend sérieusement son rôle de protecteur en mettant en garde Billy contre Livio. Ce dernier fait son retour inattendu à la colloque des Marais, créant une surprise parmi les résidents. Carla et Bérénice, qui étaient en train de discuter de leur plan impliquant des biscuits chinois pour nuire à la réputation de Cardone, sont prises de court par le retour précipité de Livio. Elles ne s'attendaient pas à le voir revenir si tôt, mais Livio, ayant reçu une offre alléchante de la directrice, n'a pas pu refuser l'opportunité de réintégrer le master et de prendre la tête du double A, un rôle prestigieux au sein de l'Institut. Peu avant le début du premier service, une situation tendue se développe lorsque Cardone charge Livio d'une mission cruciale, identifier les responsables de l'incident désastreux survenu la veille dans la salle. Convaincue que les coupables font partie de la brigade de Jude, la directrice insiste pour que Livio mène l'enquête. Conscient qu'il n'a pas vraiment le choix, Livio accepte la tâche qui lui est confiée. Dans sa quête pour découvrir la vérité, Livio décide de solliciter l'aide de Tom. Réputé pour sa capacité à obtenir des informations grâce à sa nature bavarde. Pour motiver Tom à coopérer, Livio lui fait une offre alléchante, il lui promet le poste de second dans la brigade s'il l'aide à identifier les coupables de l'incident. Cette proposition est stratégique, utilisant à la fois l'influence de Tom et la perspective d'une promotion pour obtenir les résultats souhaités. Tom, suspectant que Billy est impliqué dans l'incident de la veille, agit rapidement pour la prévenir des intentions de Livio. Billy, dans un premier temps, nie toute implication, mais Tom n'est pas dupe. Il connaît bien les méthodes de Billy qui, par le passé, avait déjà intégré des messages dans ses créations culinaires, comme des mots cachés dans ses gâteaux ou ses plats. Malgré ses dénégations initiales, Billy finit par reconnaître tacitement l'astuce de Tom et lui exprime sa gratitude pour l'avertissement, appréciant son geste protecteur.
Dans un autre cadre de la série, ici tout commence. L'intrigue se déplace vers la Bretagne où l'heure de la demi-finale a sonné. Kelly et sa brigade font face à celle de la chef Langlard dans une salle, tandis que Jasmine et sa brigade affrontent celle de Lucas dans une autre salle. Le chef de Lobel, supervisant l'épreuve, énonce les règles: chaque plat présenté doit atteindre le niveau d'un restaurant 2 étoiles. De plus, à chaque son de cloche, les chefs d'équipe disposeront de 5 minutes pour intervenir directement dans les plats de leurs adversaires, ces derniers ne pouvant pas réagir pendant ces interventions. Cette règle ajoute une dimension stratégique et imprévisible à la compétition, augmentant l'intensité de l'affrontement culinaire. Lorsque le premier son de cloche retentit durant la demi-finale, Kelly réagit promptement en ajoutant du jus de pamplemousse dans la sauce de la chef Langlard. Une manœuvre audacieuse qui semble, à première vue, bénéfique pour la chef. Tessier, observant la scène, est perplexe quant à cette addition d'agrumes qui paraît améliorer la sauce plutôt que la détériorer. Cependant, il ne connaît pas encore le plan astucieux de Kelly. Parallèlement, Carole, une autre concurrente, prend une approche plus directe pour saboter son adversaire en augmentant la température du four, mettant ainsi en péril la cuisson parfaite des queues de homard de l'élève de l'Institut. Ces actions montrent l'intensité et la rivalité qui caractérisent cette compétition. Lorsque le deuxième son de cloche retentit, Kelly passe à la seconde phase de son plan. Elle ajoute de la vanille dans la sauce que la chef Langlard avait déjà sucrée. Cette dernière modification rend la sauce excessivement sucrée, la rendant ainsi impossible à corriger avant la présentation. Kelly, anticipant ce déséquilibre, exploite habilement cette opportunité pour déstabiliser sa rivale. Tessier, témoin de cette manœuvre ingénieuse, ne peut s'empêcher d'être impressionné par la stratégie de Kelly. Il exprime sa fierté et son approbation envers l'étudiante, saluant sa capacité à utiliser la compétition à son avantage. Cette épreuve montre non seulement les compétences culinaires des participants mais aussi leur capacité à penser stratégiquement sous pression. Suite à la fin de l'épreuve, le chef de Lobel procède à la dégustation des plats présentés par les concurrents. Après une évaluation attentive, il annonce que Kelly remporte cette manche et se qualifie pour la finale. Elle y affrontera Jasmine, une autre étudiante talentueuse, promettant une finale des plus captivantes. Dans l'émotion de sa victoire, Kelly confronte Carole. Elle la presse d'avouer ses agissements tout au long de la Coupe de France, suspectant qu'elle ait pu recourir à des méthodes peu scrupuleuses pour avancer dans la compétition. Carole, cependant, insiste sur le fait qu'elle n'est pas responsable du sabotage du vélo de Salomé lors de la deuxième épreuve, cherchant à se disculper de toute implication dans cet incident spécifique. En parallèle, une révélation choquante survient en fin de journée lorsque Salomé partage avec Kelly et Lionel des nouvelles troublantes qu'elle a apprises à l'hôpital. Elle explique avoir récupéré ses radios et qu'une infirmière lui a mentionné la visite d'un jeune homme durant son hospitalisation. Malgré son arrivée en dehors des heures de visite, qui l'a empêché de la voir directement, la description donnée par l'infirmière a permis à Salomé de réaliser qu'il s'agissait de Jim. La confirmation de l'infirmière à propos de l'identité de Jim renforce leurs soupçons, il conclut qu'il est le responsable non seulement du sabotage des freins de Salomé, mais aussi d'avoir drogué Laetitia. Cette découverte ajoute une couche de tension et de gravité à l'intrigue, posant les bases pour des développements futurs potentiellement explosifs dans la série.